Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sparkle Lunalome, ton rendez-vous spirituel à la découverte des mystères de ton âme. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi un sujet, the sujet à la fois fascinant et ultra transformateur, celui du cheminement de l'âme. Comme d'habitude, installe-toi confortablement. On va explorer ça en douceur, évidemment, comme d'habitude, et avec humour. C'est parti. Alors, pour introduire ce sujet, eh bien, je te propose qu'on se mette en condition avec une petite métaphore, comme si l'âme était un randonneur, une randonneuse, à la conquête de l'élévation spirituelle, de la connexion au grand tout. Donc, ce randonneur, cette randonneuse, ce Sherpa, eh bien, il a un sac à dos, elle a un sac à dos bien chargé, d'accord? Et puis donc, elle doit cheminer, elle va comme ça, à la fois explorer de magnifiques paysages, et puis de temps en temps, rencontrer des challenges sur la route, des cailloux dans la chaussure, et puis des moments aussi où on s'arrête, on pique-nique, on contemple, et puis d'autres où on repart comme ça, dans son cheminement montagneux, hasardeux, houleux. Parfois on se perd, parfois on retrouve son chemin. Voilà un petit peu cette métaphore. J'aime bien ce truc pour introduire ici cette notion de cheminement. Donc oui, dans le cheminement, eh bien, rien n'est totalement fluide. Hein, comme je viens de le dire, il y a des challenges, il y a des pauses, il y a des détours, il y a tout ça. On va explorer ça du point de vue du conscient, évidemment, parce que l'inconscient, il a plein de choses à dire, mais comme on est tous dans ce monde conscient, avec évidemment notre manière de classifier les choses, eh bien, je te propose qu'on aille explorer ce cheminement en plusieurs étapes qui peuvent arriver. Évidemment, ces étapes, elles sont pas linéaires, d'accord? C'est pas étape 1, étape 2, étape 3. Peut-être que tu vas te rendre compte que l'étape 3, à un moment donné, tu vas retourner à l'étape 1, puis que tu vas te rendre compte que des fois, l'étape 4 et 5 sont quand même assez similaires, ou que peut-être que tu peux te trouver justement entre les deux sur le chemin. Bref, je te propose qu'on aille explorer tout ça. Donc, avec le cerveau cartésien, si on pouvait définir une première étape, ce serait celle de l'éveil. N'oublions pas une notion importante, l'éveil ou le réveil, il n'y en a pas qu'un, d'accord? Il y en a plusieurs, mais ça, ce sera le sujet d'autres vidéos, pourquoi pas. Alors, avant cette phase, il peut y avoir ce qu'on appelle la phase, l'étape de la nuit noire de l'âme. Encore une fois, ce sera le sujet d'une autre vidéo, et elle peut aussi s'entremêler avec cette phase d'éveil, justement. D'accord? Mais comme voilà, la nuit noire de l'âme, c'est quand même un truc assez costaud à évoquer, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, partons du principe où on commence à s'éveiller. Alors, cette phase, elle commence souvent par une perte. Donc, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être un déclic, ça peut être une expérience extrêmement difficile, ça peut être un accident de la vie, ça peut être l'annonce d'une maladie. Bref, il se passe quelque chose dans nos vies qui vient chambouler à l'intérieur de nous tout ce qui était parfaitement établi, tout ce qui était censé suivre son petit chemin tranquillement. Donc une crise, une perte, un moment où tu vas te dire, mais c'est quoi, pourquoi je vis ça? C'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, justement? Voilà. C'est là aussi que tu vas prendre conscience du coup que la vie, c'est pas ce que tu pensais que ça allait filer droit, et que c'est pas simplement trier tes mails, tes factures, cette routine métro boulot dodo. En fait, on va te sortir d'une première phase matricielle, on va dire ça comme ça, où on est en pilote automatique jusqu'à ce que quelque chose vienne un petit peu nous heurter de plein fouet pour qu'on puisse commencer à se poser des questions. Et ces questions, c'est pourquoi tu es là, qui tu es vraiment, voilà, quel est le sens de tout ça? Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que c'est vraiment là que tu devais aller, ou tu devais engager? Ou
Est-ce que c'est vraiment ce métier qui te plaît? Voilà. Là, tu vas commencer en fait un peu à remettre ton monde en question et puis, bah, du coup, forcément, ça va, te donner l'opportunité d'aller observer, regarder, tout ce qui se fait. Alors, évidemment, le développement personnel, la première matrice du développement personnel va commencer à s'installer et là, bah, c'est dans cette phase d'éveil, tu vas découvrir plein de choses, méditation, le yoga, le développement personnel et cetera et donc, bah, tu vas commencer à, bah, essayer de vouloir, tout connaître, tout comprendre, comme pour te raccrocher à quelque autre chose qui est bien construit. Arrive donc ensuite, eh ben, la phase numéro 2, la phase, on va dire, de l'explorateur. Donc tu as un Indiana Jones et voilà, tu es dans un décor, un nouveau décor et tu es en mode explorateur. Donc là, tu vas, questionner, explorer, tu vas vraiment t'arrêter. Tu vas peut-être aussi commencer à justement rentrer un peu plus, en profondeur dans cette matrice. Alors attention, quand j'utilise le mot matrice, ça n'a rien de péjoratif, hein. Au contraire, au contraire. C'est comme, bah, des poupées russes où on se rend compte qu'il y a un truc et puis ensuite il y en a un autre et puis ensuite il y en a un autre et puis jusqu'à ce que, voilà, on se retrouve complètement à poil, tout nu sans matrice. Mais bon, ça, c'est un autre level. Donc, du coup, on va se retrouver dans cette phase d'exploration. Dans cette phase d'exploration, bah, tu vas te poser 1000 questions et c'est là que les choses vont vraiment commencer à, on va dire, ouvrir tranquillement ta conscience. Pourquoi tu es attiré par tel truc? Tu vas avoir des sentiments qu'il y a des personnes, par exemple, ou des situations qui commencent à te mettre hors de toi et que tu ne veux plus, que tu ne supportes plus. Là, tu vas faire le tri, tu vas explorer la surface de ce qui t'a construit jusqu'ici. Donc, OK, telle situation, ça me va pas, ça me correspond plus. Par contre, telle chose, telle situation, telle personne, avec ce genre de personne, je me sens bien. Donc là, ces questions que tu vas te poser, elles vont vraiment être un début d'exploration du soi. Ça va être d'essayer de se reconnaître aussi, dans justement d'autres matrices, d'autres choses. C'est-à-dire qu'on sort de la phase de l'éveil et on se dit: «OK, ça m'intéresse, pourquoi pas, j'irai là» et puis ça, ouais, bah, c'est bon, j'ai assez vu, on va mettre ça de côté pour le moment. Je sens que soit j'ai pas envie d'y revenir, soit j'y reviendrai plus tard. Donc là, il y a vraiment ce questionnement, cette exploration, on va dire pour l'instant un peu superficielle. Ça va te permettre de voir comment tu as évolué et c'est une étape qui est quand même assez importante parce que du coup, c'est là que tu vas faire, bah, tes premiers constats. Évidemment, je le redis, toutes ces étapes, elles vont être interconnectées. Donc parfois, on peut basculer d'une étape à une autre, on peut être dans cette transition, on peut être dans du entre-deux, on peut être dans des phases bien différentes, mais en tout cas, voilà, elles peuvent être entremêlées. Il n'y a pas de étape 1, étape 2, étape 3. On sort un peu de la rigidité. La troisième étape, eh bien, ça pourrait être ce que beaucoup appellent la confrontation, on va dire, avec l'ombre. Alors, moi, je suis pas trop fan voilà, de ce vocabulaire un peu justement associé au New Age, hein, d'accord? Donc on va faire bouger un petit peu les lignes. Je préférerais appeler ça un peu la confrontation avec l'inconscient. Donc l'inconscient, bah, c'est la partie de nous qui enregistre tout, évidemment les belles choses comme les moins belles choses. Et donc, bah, dans ces moins belles choses, évidemment, parce que les belles choses, elles vont nous servir de moteur pour avancer sur ce chemin de randonnée, et puis les mauvaises choses, eh ben, ça va être ce petit caillou dans la chaussure qui va nous empêcher bah, d'aller un peu de l'avant ou en tout cas freiner notre avancée. Eh bien, cette confrontation avec notre inconscient, eh bien, c'est c'est le moment où ça pique un petit peu, d'accord? Donc, on va aller en fait regarder sous le tapis, voilà, tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a rangé dans l'inconscient, qu'on s'est dit: «Ouh là là, ça c'est, je comprends pas pour l'instant, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas la patience».
Voilà, je fous ça sous le tapis, hein, et puis, bah, le jour du ménage, on arrive et on soulève le tapis, on se dit: «Oh mon Dieu, il y a du taf, va falloir dépoussiérer tout ça». Donc c'est une très belle opportunité, hein, justement, de venir faire un petit nettoyage, un petit ménage intérieur, mais évidemment, bah, c'est un peu confrontant, d'accord? On va se dire: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette chaussette sale qui est là depuis longtemps? Et puis ça pue, et puis ça m'empêche d'avancer», et puis et cetera. D'accord? Je te fais pas toute la métaphore, mais voilà un petit peu pour cette étape-là. Donc tu vas libérer des peurs, des blessures, des blocages. C'est une étape importante. Encore une fois, elle n'est pas figée puisque tu vas voir que, bah, les peurs, on se débarrasse pas forcément, alors j'aime pas trop ce mot non plus, mais bon voilà, on les élimine pas tout de suite, d'accord? Et puis parfois on pense qu'on a fait le job et puis on se rend compte qu'il y a d'autres peurs, d'autres blocages plus loin sur la route, sur le cheminement, d'accord? Donc encore une fois, je le rappelle, ces étapes, elles ne sont pas figées. Donc voilà, c'est un ménage, c'est un nettoyage intérieur et puis, bah, c'est pour faire aussi, surtout, de la place pour du nouveau, pour de nouveaux programmes, pour de nouvelles expériences de vie avec, bah, d'autres énergies, à apporter. Ensuite, la quatrième étape, on pourrait dire que c'est la phase du relooking, spirituel, d'accord, relooking, énergétique, hein. Donc on se rend compte que ce qui a été, fait, exploré, en introspection, tout le nettoyage qu'on a fait, et ben, derrière, ça va être un peu plus net, un peu plus propre. Il y aura plus de place. Donc forcément, notre énergie, bah, elle va changer, elle va évoluer. Et puis, bah, forcément, si notre énergie change, eh bien, on va attirer à soi des situations, des personnes qui sont différentes. Donc, c'est une phase où on va pouvoir commencer à se réaligner parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver à nous. Alors attention, dans ces nouvelles opportunités, il peut y avoir des tests un petit peu pour voir si on a bien compris la leçon, pour voir si on a bien fait le ménage, voir si on a bien vidé tous les placards, si on a bien nettoyé sous tous les tapis. Mais ça va être des opportunités justement, bah, de voir qui on est sans ces blessures, sans ces programmes, sans ces peurs, sans ces blocages, et donc se donner la possibilité, bah, d'avancer différemment qu'avant. C'est un peu comme si tu avais changé tes chaussures de marche, contre, je sais pas moi, des nouvelles Quechua ou que sais-je, de marque, de luxe, de chaussures pour avancer. Donc tes blessures vont devenir des forces, les défis vont devenir des opportunités ici de continuer ta progression. Si ensuite on passe à la phase 5, ce serait une phase de reconnexion à ton superpower, donc à, ta reconnexion à ta mission d'incarnation. Alors attention, pas mélanger, on va pas associer certains termes, au mouvement New Age, d'accord? Il n'y a pas qu'une seule mission d'âme, il y en a plusieurs. Une mission d'âme, c'est pas forcément une mission professionnelle. Évidemment, ce sera le sujet d'une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la mission d'âme, mission d'incarnation, mission de vie, chemin de vie. On mélange tout, on englobe tout et on sait plus qui est quoi, et chacun y met un petit peu de l'eau à son moulin. Alors, le plus important, c'est l'essence que portent ces mots, d'accord? Après, on y met les définitions qu'on veut, évidemment, mais c'est important, aussi de savoir de quoi on parle. Donc, je vais dire ton superpower, je vais dire ton but d'incarnation plutôt, et ben, c'est le moment où tu vas te reconnecter à ça. Alors évidemment, pour réaliser ton but d'incarnation, bah, dans Mission Impossible, il y a plusieurs étapes, hein, avant de réaliser la fameuse mission impossible, d'accord? Il y a plusieurs étapes. Donc là, bah, ça va être ce moment de reconnexion à ça. C'est un moment où tu vas comprendre par différents biais, que ça peut être par toi ou par des accompagnements, ou par exemple, je propose de la numérologie karmique tibétaine, donc ça, c'est hyper, on va dire, instructif,
pour comprendre les défis, les challenges de notre âme, avec quoi on est venu s'incarner, est-ce qu'on a du karma à épurer, etc., etc. Bref, ça va être un moment où on va se dire, OK, j'ai compris que ma place est là, parce que j'avais tel indice, parce que j'ai compris ça, parce que j'ai traversé ça. Alors, peu importe hein, que ça fasse partie d'un hobby, de ton métier, c'est une reconnexion à justement ton superpower, à qu'est-ce que tu en fais et comment tu peux le mettre au service des autres. D'accord? Encore une fois, peu importe la manière. Donc, c'est une possibilité de mettre en avant ton essence lumineuse pour les autres, au service des autres, en présence des autres. Et le plus important, évidemment, c'est que ça vienne du cœur, hein, que ça résonne profondément avec l'alignement de ton âme. Sinon, ça va pas fonctionner. Et justement, bah, c'est là qu'intervient cette sixième étape, encore une fois, si on pouvait la définir comme ça, eh bien, c'est celle de l'alignement et du service. Concrètement, on sait de quelle manière notre âme est venue s'incarner. Et on met ça au service de l'autre, mais de manière concrète. Donc, grâce justement à ce que tu pourras regarder derrière ton épaule, au chemin parcouru, eh ben, tu vas pouvoir transmettre, enseigner, communiquer sur ça. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément en faire ton métier, mais tu vas comprendre que par ta présence, eh bien, tu vas pouvoir accompagner et être au service de l'autre. Si sur ton chemin, tu as été une femme ou un homme qui a subi des violences conjugales, eh bien, justement, peut-être que tu peux t'engager dans une association ou en créer une carrément pour accompagner ces personnes parce que ce chemin, tu as compris que cette expérience allait aussi pouvoir servir aux autres. Tu vas devenir cette personne que tu aurais aimé avoir à tes côtés dans les moments difficiles, finalement. Et ça, tu vas pouvoir justement le mettre au service des autres. Donc, c'est juste magnifique, ma chérie. Donc, pour conclure, bah, tu l'auras compris, ce chemin, il est absolument pas linéaire. Tu vas avancer, tu vas trébucher, tu vas te relever, tu vas revenir en arrière, parce que tu seras perdu en route, tu vas revenir au carrefour pour dire mince, c'était pas la bonne direction, va falloir que j'en prenne une autre. Voilà, c'est vraiment aussi, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, des étapes qui sont interconnectées et dans lesquelles bah, parfois tu vas faire des bonds en avant, puis ensuite tu vas faire des bonds en arrière parce que bah, il y aura peut-être justement des choses à l'étape 2 ou à l'étape 3 qui auront besoin d'être revisitées pour mieux retourner à l'étape 4, 5, etc., etc. Chaque expérience, chaque défi, chaque éclat de rire, chaque larme va te rapprocher de ta véritable essence. Et c'est très important que tu t'en souviennes. Donc, pas de panique, on se met pas la pression. C'est pas une course, c'est pas un sprint. Au contraire, c'est vraiment un chemin d'exploration, de connaissance de soi et d'évolution de conscience. Alors écoute ton intuition, fais-toi confiance et n'oublie pas, comme je l'ai déjà dit, chaque pas compte, avance pas à pas. Si tu veux des ressources pour t'accompagner dans ce voyage et éclairer ton chemin, eh bien écoute, tu sais où me trouver, toutes les infos sont en dessous de cette vidéo dans la description. Et puis, bah, n'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que tu penses en être aujourd'hui, à quelle étape tu penses être dans ce cheminement, dans cette exploration du soi. Et puis, bah, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, me partager donc du coup en commentaire également tes suggestions, des sujets que tu as envie d'aborder. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la newsletter pour être informé de tout ce que je peux te proposer. Et puis, bah, je t'embrasse fort, prends bien soin de toi. N'oublie pas que ton étincelle est essentielle et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!